Bien. Alors, on a vu hier la proposition de Rav Chizda pour expliquer la marloquette entre Tanakama et Rabbi Yossi à Galilée. Que le raisonnement a fortiori, si déjà, je prends d'après Raki, si déjà la mechitza de la mer rend cachère les morceaux du fœtus à l'intérieur de la mer par la shrita, en vérité, la shrita, c'est elle est morte, et ça rend cachère. Quand elle est vivante, quand elle est vivante, et que tu n'as pas besoin d'un éther particulier, raison de plus que ce qui est à l'intérieur d'elle-même, à l'intérieur de ces mechitsot, raison de plus que ça sera ni tamé, ni taor, ni assour, ni moutar. Ok, c'est bon, il n'y a pas de problème. Ah, mais ça va bien si l'animal est pur. Mais si l'animal est impur, alors il y a un ékesh entre l'animal impur et l'animal pur dans le pasouk, etc. Ah, si c'est comme ça, quelle est la logique du Rabbi Yossi à Galilée? Alors la Gemara dit, Rabbi Tzra qui nous dit, le pasouk est très intéressant parce que le pasouk dit, Vekol oler al kapav, bechol achaya olechet al arbat meim em lachet. Tout ce qui va sur ses paumes, c'est-à-dire qu'il n'a pas les sabots fondus, Bekol Achaya, dans tout l'animal vivant. Donc là, il y a l'animal qui n'a pas les sabots fondus, à l'intérieur, eh bien, le cadavre est tamé. Voilà. Comment sait-on que, Gauche, comment sait-on que Bekol Achaya, c'est pour inclure et pas pour exclure? Bekol. Bekol, c'est dans tout. Oui, Euh, eh bien, dans tout, c'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur de l'animal. Voilà, à l'intérieur de l'animal. d'accord. Voilà. Alors là-dessus, la Gemara va dire, j'attends monsieur là, et là, meata, et là, meata. Alors d'après ça, et là, meata. Mais alors d'après ça, kalout, bemae para litame. Mais alors si c'est ça, un animal d'une espèce cachère, mais qui a les sabots qui sont collés, qui ne sont kalout, ça veut dire des sabots qui ne sont pas séparés, même si l'animal est d'une espèce cachère, l'itamé, ça devrait être tamé, puisque il va al-kapav, c'est ce verset. Oler al-kapav. Or là, il n'a pas les sabots fendus, nonobstant le fait, nonobstant le fait qu'il soit d'une espèce cachère. Voilà. Comment c'est possible ça? Comment? Comment c'est possible? Une espèce cachère, il a forcément les sabots fendus. Oui, mais regarde, il y a des mutants. C'est une vache Hein? grosse qui a fait un petit séjour à Tchernobyl. D'accord. Tu comprends? Oui. Voilà. C'est mutant et judaïsme. Voilà. Petite question subsidiaire, j'ai pas la Attends, une page. seconde. Alain, on t'aime bien, mais j'ai l'impression, souvent par tes questions, que tu es le mec qui vient de débarquer et qui a jamais fait une phrase de Gemara de ta vie, sauf ton respect évidemment. Mais on a vu moult fois une chèvre qui met bas un âne. Alors tu dis, mais comment c'est possible? Ok, d'accord. On l'a déjà vu ça. Oui. Ne dis pas qu'on l'a pas vu. Oui, ça va continuer à me gêner jusqu'à la fin de mes jours, hein, même si on le veut le voir.
1000 fois, je vais continuer à dire que c'est n'importe quoi, même si, sauf, sauf le respect de l'Agmara, mais bon, je n'en démordrai pas. D'accord. Ok, c'est bon. Et la mata kalout bemae para litame. Alors, si c'est ça, kalout, c'est-à-dire un fœtus qui a les sabots collés, toi, par exemple, tu as des gens, moi j'ai rencontré des gens qui ont les doigts collés. Mhm. Comment? Tu as au pied 2 orteils collés, 3. Est-ce que tu es pur ou impur? C'est la question. Vous avez entendu ce qu'il dit là? Tu peux nous Mhm. répéter, petit camarade? C'est moi fait. Sur mon pied gauche, j'en ai 3 collés. Donc, J'en ai un en plus, en fait. c'est vrai? Je te jure. Tu as 6 orteils? Ouais. Alors, tu vois, on est, là vraiment, on est tolérant. Hein. Ah Vraiment, oui, ça c'est vraiment, c'est presque une maison de tolérance. et il n'aurait pas pu servir au Beth Amikdash. Réadaptation. Voilà, ça veut dire, on ne demande pas. Souvent, on dit, on demande aux gens de montrer patte blanche, tu vois. Là, on accepte, on ne demande pas d'enlever des chaussettes aux gens qui viennent étudier. C'est ça. On va être Euh, très obligé. question Oui. Ok, subsidiaire, on continue. Quoi? question subsidiaire, j'ai pas la bonne page. On est à Ah, quelle page là? Aïn Amoudbet. Aïn Amoudbet. Ok. Ok. Réponse de la Gemara. Itame. Des me'aleche kapayim bechaya ou des me'aleche kapé be'maleche arba. Alors, une seconde. Je n'ai pas compris ce que la Gemara répond. Regardons Rashi. Au Meshane, alors, on est dans Rashi. Bemae para kalout. Donc, kalout, un, un, un animal kalout qui a les sabots collés, qui est mort. Bemae para litame share malgré kapaim ou parce que il va sur ses paumes, il n'a pas des sabots fendus. Réponse au Meshane, malgré kapaim bemalgré arba. Bainan de ariketi oler al kafa bechol achaya olechet al arba. Shenimo ela arba raglaim. Kegon tmea shen parsotea sedukot. Oui, alors, il dit que quand est-ce que c'est tamé? Oui, bonjour notre ami Dan de Marseille. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien, je vous remercie. Ça va, ça va. Alors, on est dans le traité Choulin d'Af Aïn Amoudbet. Ok. Voilà. Ok. Il faut, voilà. Alors, le Baïnan, on a besoin. Oler al kapaf, bechol achaya olechet al arba. C'est-à-dire, on reprend le verset, tout ce qui va sur ses paumes dans l'animal vivant, qui va sur 4 pattes. 4, ça veut dire 4 et qui n'a pas le sabot fendu. Ve'al me'alre arba, be'malre shmona ou. Or là, le Bémal Arba, lui, cet animal, c'est-à-dire ce veau qui a le sabot collé, il va avec à l'intérieur d'un animal qui a 8 parce qu'il a le sabot fondu. Alors, maintenant, c'est ce qui va faire plaisir à notre ami Alain Lévy. Para, Bemae Gamal, Lotetame. Mais alors, si c'est ça, le fœtus d'une vache dans les entrailles d'une chamelle ne serait pas impur. Parce que ce fœtus ne va pas sur ses paumes. C'est-à-dire, si tant est qu'on aurait un veau à l'intérieur d'une matrice d'une chamelle, étant donné que ce veau a les sabots fendus,
il ne serait pas impur, d'après Rabbi Yossi à Galilée. Ça va, Alain? Ou tu as pété un câble, si je peux m'exprimer ainsi? Il est parti. Non, 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 non. Non, ça me choque pas plus que l'âne. Voilà. Voilà. Réponse d'Amara, l'autre est tamé. Des malgré shmoné, des malgré arba ou oler, mais kol oler, les rabot para bemae gamal. Voilà. La Torah, elle appelle ça. Des malgré shmoné, bemre arba ou oler, mais kol oler. Alors, c'est-à-dire, alors, une seconde. Vekol oler, oui. C'est-à-dire, il y a un rabou, il s'écrit Vekol oler. Ça inclut ce cas-là. Les rabots para bemae gamal. Maintenant, Kalout bemae kluta l'étamé. Maintenant, évidemment, tu as un veau, le fœtus d'un veau qu'on a vu à l'échographie. Alors, le radiologue va dire comment, il y a 2000 ans, avait-il des radiographies, comment dire, des échographies. Et je compatis. Alors, un calout, c'est un veau qui a les sabots collés dans une vache qui a les sabots collés. Donc là, ça devrait être impur l'étamé. Réponse. Ou les Hari, un Kalvachomer de Chavrizda. Donc, c'est-à-dire, pour ce cas-là, le Kalvachomer de Chavrizda va être efficace puisque la Shrita de la mer va le rendre cachère. Donc là, tout le monde est d'accord sur le Kalvachomer de Chavrizda. C'est bon. Matkifla, Rav Arbouye Barami. Ah, c'est ce que j'avais posé ma question. En vérité, dans une autre vie, je m'appelais Arbouye Bar Ami. Comme chacun sait, c'est ma question. Que si c'est ça, d'après Rabbi aussi à Galilée, on apprend que tout ce qui va sur quatre pattes, c'est-à-dire qu'il n'a pas les sabots fendus, à l'intérieur d'un animal qui va sur ses paumes. Alors, c'est seulement ce cas-là est impur. Il est impur. Mais c'est si le défaut est le fait qu'il n'a pas les sabots fendus. Mais si tant est que nous aurions un fœtus d'un petit porc, un porcelet, qui a des sabots fendus à l'intérieur d'une truie qui a les sabots fondus, nonobstant le fait que cet animal ne rumine pas, donc son cadavre devrait être impur. Donc d'après Rabbi Yossi à Galilée, le cadavre de ce porcelet à l'intérieur de la truie, ce cadavre devrait être pur. C'est la question de la Gemara. Le porc à l'intérieur de la truie, l'eau l'étamée. Réponse. Des malgré shmoné où? Comment? Ah oui. Oui, c'est la question. Parce qu'il va sur 8 pattes à l'intérieur d'un animal de 8 pattes. Donc c'est la question. Et là, Amarav Narman Baritzrak Meacha. Donc, en vérité, la thèse de Rabbi Yitzhak ne va pas, mais on va apporter une nouvelle thèse de Rav Nachman Baritzrak. Réponse. Nefesh kitiga bechol tameh, o benivlat chaya temea, o benivlat bema temea, o benivlat sheretz tameh. Vechi nivlat bema temea metama, ou betora lo metama, et là c'est ze ubar she be temea, tameh, ou betora taor. Alors, prenons le verset, c'est à la fin de Parashat Vaïkra. Fin de Parashat Vaïkra. Eric, est-ce que tu as la Gemara? Pas vraiment, non. Là, je l'ai pas.
Alors, ça se trouve sur ce faria. Oui, 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 je sais, je sais. Je Ce sais. faria, hein. Mais là, je vais être obligé de vous laisser. Je suis obligé de vous laisser là. Il n'y a pas de problème. Alors, enchanté de te Mais vous, voir. vous faites ça, c'est tous les jours? C'est que Alors, le lundi, mardi, lundi, mercredi, jeudi, de 13h à 14h. 13h à 14h, et je conseille d'avoir une Gemara rouline devant soi. D'accord, Ou bien alors, sûr. dans ce faria, on en est d'Af Aïn Amoudbet. Voilà. Daf Aïn Hamoud. Ok, Toda Rabba. Voilà. Merci beaucoup. Bien, alors, bienvenue. Parfait. Une petite seconde. C'est quel verset, cher monsieur? Chapitre et Pasuk Bet. Voilà. Bien. Alors, à la fin de Parashat Vaïkra, à la fin de la Parashat Vaïkra, il y a le sujet du Korban Hacham. Il y a le Korban Khatat et le Korban Hacham. C'est pas tout à fait la même chose. C'est pas le même Korban. Pas le même Korban. On dit, il y en a qui le disent tous les matins, moi je le dis sporadiquement, je le dis de temps en temps, mais sporadiquement, dans la Mishnah de Ezeum Koman. Quelqu'un a dit ça une fois dans sa vie? Comment? C'est écrit dans le Pataréléo. Alors, euh, voilà. Euh, la différence, il y a plusieurs différences. Par exemple, euh, voilà. Par exemple, un exemple, c'est que le Korban Khatat nécessite de mettre 4 fois du sang sur les 4 coins du misbéar externe, tandis que le Korban Hacham, c'est d'asperger 2 fois au coin du misbéar qui se dispatchent sur les 4 côtés. Voilà. Ça, c'est une différence. C'est quoi déjà l'animateur? Alors, aussi, il me semble que, une seconde, que le Hacham est très différent. Non, c'est aussi femelle. C'est aussi femelle. C'est aussi femelle. Mais en tout cas, il y a cette différence sur l'aspersion du sang. Comment? Oui, ce qui est pareil aussi pour le Korban Khatat. Hein. Ouais, voilà. Alors, dans quel cas amène-nous un Hacham? Alors, il y a beaucoup de cas. Il y a Hacham Xelot, Hacham. Justement, c'est ce que la Mishnah nous dit. Velouen Hacham, Hacham Xelot, Hacham Meilot, Hacham Chifranva, Hacham Nazir, Hacham Metzora, Hacham, etc. Voilà. Hacham Taloui. Donc, voilà. Et là, on va voir des différentes catégories. Regardons le verset 1.
du chapitre 5 de Vaïkra. Venefesh qui techeta, Veshama kol Allah, Veu ed ora oyada, imlo yagid venasa avonu. Il y a quelqu'un, par exemple, il a vu, par exemple, moi j'ai vu que M. Damien avait prêté 100 000 euros à M. Moshe Morizot, ici présent. On était deux témoins. Voilà. Et Damien dit, voilà, monsieur disait que vous étiez présent, venez témoigner au tribunal. Je te connais. Voilà. Jure-moi, non, non j'ai rien vu. Jure-moi que tu n'as rien vu. Et si que tu sois maudit si tu jures faux. Voilà. Il entend une voix malédictive d'une malédiction. Il est témoin, ou il a vu, ou il sait. Si il ne dit pas, s'il ne rapporte pas, il portera sa faute. Voilà. Mais par exemple, ici, on parle que moi, j'étais sincère, je croyais que j'ai oublié. À la J'ai fin, juré. t'es sincère. Voilà. Ah oui. Ah, ils vont pas là. Non, ça arrive. Des fois, tu oublies des trucs. Voilà. D'où la gravité de jurer. La gravité de jurer, parce que des fois, tu as oublié complètement quelque chose. Ah non, moi, je n'ai jamais vu, et je te le jure, il a juré. Voilà. Au Nefesh, au deuxième cas de figure. Nefesh. Alors, c'est ça, ce deuxième verset est très complexe. Au Nefesh, Asher Tika, Bechol Davar Tamé. Ou bien une âme qui a touché dans toute chose impure. Au Benivlat Chayat Mea. Dans le cadavre d'un animal impur. Au Benivlat Behemat Mea. Ou bien le cadavre d'un animal sauvage impur ou d'un animal domestique impur, ou benivlat sheret stabé, ou bien dans le cadavre d'une bestiole impure, venela mimenu, ça lui a échappé, keu tamé vhm, et il est impur et il a fauté. Ça veut dire qu'il a su qu'il a touché quelque chose d'impur et il a oublié, il est rentré au Beth Amikdash, par exemple. Voilà. Après, oh zut, où ai-je la tête? Tête de linotte. Voilà. C'est notre colloque tête de linotte et judaïsme. Alors, comment? Le droit à l'erreur. Yann est content. Oui, c'est vrai, vous n'avez pas déclaré Les impôts, etc. Voilà, etc. L'URSSAF, quand les gens passent, c'est des meilleurs. Non, je voulais pas. Et oui. Ah, qui avait sa phobie administrative. C'est quoi? Un ministre qui avait une phobie administrative. D'accord. Bon. Alors, Rachel, comment? non, on a un khatat, pas un tam. Non, là, on apporte. Alors, Tout ce chapitre, c'est sur le khatat. c'est à Hacham. Allô, allô. On a perdu l'image et le son. Ensuite, vous faites la conversation, une seconde, j'arrive. Et il est en train de me faire un petit débrief là, dommage. Ok. Alors,
Donc, maintenant que nous avons vu le Passouk, prenons la Gemara. Donc, la question, c'est que, d'après Rabbi aussi à Galilée, l'animal l'animal impur dans la matrice de sa mère impure, s'il est mort, si on le touche à l'intérieur, dans les cloisons, dans les limites de la mère, celui qui le touche, d'après Rabbi Yossi à Galilée, est impur. Pas pour le premier avis, pas pour Tanakama, mais pour Rabbi Yossi à Galilée. Rabbi Yitzhak dit, parce que c'est écrit, Kololer al-Kapav, Bachaya, tout celui qui va sur ses paumes dans un animal. Donc, c'est-à-dire celui qui n'a pas les sabots fendus à l'intérieur de la mer et il est mort, il est source d'impureté. Mais si c'est ça, un porcelet mort à l'intérieur de la truie, étant donné qu'il a les sabots fendus, s'il est mort, celui qui le touche devrait être pur. Or, dans la Mishnah, Rabbi Yossi à Galilée a l'air de dire que c'est impur. Donc, on va chercher une autre dracha de Rav Nachman bar Yitzhak. Alors, maintenant, prenons la Gemara, deuxième ligne large, dans Choulin, Aïn Amulbet. Nefesh, Kitika, Bechol Tameh. Une âme qui touche toute chose impure. Oh, Benivlat Rayat Mea, oh, Benivlat Bemat Mea, oh, Benivlat Sheretz Tameh. Ça, c'est le verset. Est-ce que le cadavre d'animal domestique impur rend impur ou beteora lo metama et dans un animal et le cadavre d'un animal pur ne rend pas impur? Regardez, ça c'est incroyable en vérité. Encore une fois. Comment on dit en yiddish encore une fois? Non. Un bonbon. On va faire ici, l'Académie des Biches. C'est quoi? 2 fraises tagada. Oh, merci. Et Nous sommes si on dans un dit espace de Aouda, partage. Voilà, si vous étiez en présentiel et que vous eussiez dit Nochanmol, vous auriez eu une fraise tagada. si j'étais en présentiel, j'aurais dit Aouda. D'accord. Encore une fois. Le verset nous dit une anomalie. Je reprends le verset. Le verset nous dit une âme qui touche toute chose impure, ou le cadavre d'un animal sauvage impur, ou le cadavre d'un animal domestique impur, et que ça lui a échappé, il est rentré dans le temple. Ça lui a échappé, il est rentré dans le temple. Mais celui qui touche le cadavre d'un animal pur est aussi impur. Donc, quel est le cas où il y a une différence entre un animal, le cadavre d'un animal pur, avec le cadavre d'un animal impur? Eh bien, c'est le fœtus inside. Donc, ça inclut le porcelet, en gelée d'ailleurs. Bien, le porcelet et son placenta. Voilà, d'accord. C'est mieux comme ça. Alors, c'est ce que la Gemara va dire, très bien. Et là, Zéouba, Shebe Tmea, Tame, Betora, Taor. C'est le cas d'un fœtus mort dans un animal impur qui est impur, et s'il eût été un animal pur en tant que fœtus d'un animal pur, s'il est à l'intérieur, il est pur. Mais une fois que finalement on a cette dracha qui est nickel, des Rabbi Yitzhak Lamali, pourquoi a-t-on la première dracha qui est de Rabbi Yitzhak Kololer al-Kapav? Il a des Rabbi Yitzhak Avamina, s'il n'y avait pas
La dracha de Rabbi Yitzhak, Avamina, j'aurais dit, tout ce verset-là, le verset de Parashat Vayikra, couler les Kedé Rabbi Udeata, ça viendrait comme l'opinion de Rabbi que ça vient, Kamash Malan. Quelle est l'opinion de Rabbi? Regardons la Gemara. Rashi. Regardons Rashi. Ilav. Des Rabbi Yitzhak Vamina Koulé Aikra les Kedé Rabbi Ata. Le verset, c'est-à-dire le verset de Parashat Vayikra, qui dit celui qui touche le cadavre d'un animal, l'animal sauvage impur ou le cadavre d'un animal domestique impur est impur. Et pourquoi on ne parle pas du cadavre d'un animal pur? Donc ça veut dire c'est à l'intérieur de la matrice. Damrina le kaman ain alef akra ani chaya akre ani chaya. J'aurais dit chaya bema lama nemra ve uba temea des taor tipuklan me ekesha de laïl. Vafaga des rabbi me bema tmea nafka ve le rav nachman tipuk מחיה, אקי מלן, פרשה שנאמרה ונשנית מפני חידוש אחד נשנית. השתד ידי כל עולר על כפיו, דאף קנה מהיקשה, דלא נקית דרשינן מנבלת חיה טמאה, ואמרינן לדרשה עתה לתויה ובהר. Alors, encore une fois, regardons Rabbi d'Afaïn Aleph, une seconde, que dit Rabbi? Oui. Vous voyez Daf Ain Aleph Amoud Aleph. Je vous invite à voir Daf Ain Aleph Amoud Aleph. Détania, Rabbi Omer. La Boraïta nous dit, Rabbi Omer, Akre Ani Chaya. Je lis Chaya. Bema Lama Nemra. Si on te dit Chaya, pourquoi on te dit en plus Be'ema? Nimra kan Be'ema Tmea, Venema Lanan Be'ema Tmea. Ma Lalan Tumat Kodesh, Afkan Tumat Kodesh, Bema Torah Beklal Chaya, Torah, le Yetzira. Une seconde. Bon, regardez, on va voir dans la suite, bien tranquillement, l'enseignement de Rabbi. C'est-à-dire que si il n'y avait pas la dracha de Rabbi Yitzhak, la deuxième dracha de Behema, de Chaya Tmea et Behema Tmea, j'aurais dit que le ridouche est pour un autre sujet, qui est le sujet de Rabbi. Donc c'est pour ça qu'il y a l'enseignement de Rabbi Yitzhak qui nous renseigne que le Ubar, tamé à l'intérieur de la matrice, est impur, mais il y a le problème du Khazir et le verset qui aurait pu être utilisé pour un autre sujet comme Rabbi vient nous inclure ce cas en tant que tel. Si j'avais que ce verset, j'aurais dit c'est comme Rabbi. C'est ce que la Gemara nous dit. Ok. Kamashmanan. Tania, on enseigne, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e ligne. Tania. Amar Rabbi Yonatan. Namtilo les Benazai. J'ai dit à Benazai. Lamadnu nevela nivlat bema teora shemotama.
Venivlat bema tmea shemetama. Nivlat chaya tmea shemetama. Nivlat chaya Torah lolamanu minaïn. Alors, Rabbi Yonatan dit, j'ai discuté, Namti, c'est une expression, c'est comme j'ai dit, mais c'est j'ai discuté avec Ben Azaï. Il dit, on a appris que le cadavre d'un animal domestique pur rend impur. Le cadavre d'un animal domestique impur rend impur. Le cadavre d'un animal sauvage impur rend impur. Mais Nivlat Chaya Teora Lolamanu. Mais le cadavre d'un animal sauvage pur, je ne sais pas. C'est pas écrit. Il y a les mecs qui prennent au microscope les versets, quoi. Hein. C'est pas, ouais, on a entendu la paracha, voilà. Voilà. Donc là, on n'a pas, c'est pas écrit. Namli, il m'a discuté, il m'a répondu. Kololer al-kapav, berol achaya a olechet. Tout ce qui va sur ses paumes, dans tout l'animal sauvage qui avance. Alors, regardons Rashi. Un regard sinan. Comme ça, il faut lire la Beraïta. Vous voyez, c'est la première ligne large dans Rashi. Tanya, Amar, Rabbi Yotan, Namti, le Ben Azai. Namti, ça veut dire amarti. Namanu, dirti, o benivlat chayat mea, o benivlat bemat mea, veketiv, echiamun abema, sher ilachem lochla. Are chayat mea, bemat mea, bemat ora, va nivlat chayat ora, lo namanu, shetam menai. Bien. Bechol achaya, le verset, il dit, le verset que nous avons vu, oui, c'est écrit, il m'a répondu. Donc, dans Parashat Shmini, en Yudalef, hein, dans Parashat Shmini, Kololer al-Arba, Bechol achaya. Chaya, Yudalef, Kol Oler al-Kapav, Bechol achaya olechet. Al-Arba, Tzmei même lachem. Non, tu connais. Kol Oler al-Kapav, virgule. Ça, c'est ce qui n'a pas les sabots fendus. Bechol achaya, dans tous les animaux sauvages, même purs, si c'est un cadavre. Kolanoga, benivlatam, si c'est une nevela, c'est impur. Rashi, bechol achaya, leavi chaya teora, avec qui dit, mais c'est fait, noga benivlatam itma, c'est ce que je viens de dire. En vérité, tu as deux propositions. Kol oler al-kapav, comment? On n'a pas besoin de prendre la. Ah, donc lui, il est contre, on est Rabbi aussi à Galilée. Ah, maintenant, on revient. Oui, maintenant, on revient à la case départ. On met Rabbi aussi à Galilée. Donc, ce verset, on analyse ce verset qui n'inclut pas Bechol Achaya. Donc, lui, très bien. Donc, de notre échange avec Damien, il ressort que qu'est-ce que Tanakama, qui n'apprend pas Bechol Achaya, l'enseignement de Rabbi Yitzhak, que va-t-il faire de ce verset? Eh bien, il inclut la Nivlat Chaya Teora. Ok, c'est bon. Ok. Alors, Namli, Kololer, Akaba, Bechol Acholer. Namtilo, je lui ai répondu. Alors, c'est rare cette expression Namti, hein, voilà. Namtilo, je lui ai rétorqué. Vechinemar, Vechol Achaya. Est-ce que c'est écrit Vechol Achaya? Voilà, l'onemar est là, Bekol Achaya. C'est écrit Bechol Achaya. À Olechet.
les malchei kapaim bechaya ou deata. En vérité, bechol achaya, c'est ceux qui n'a pas le sabot fendu dans, dans la mer que ça vient. C'est n'a pas le sabot fendu dans la mer. Donc il a l'air, Rabbi Nathan, d'aller dans le sens de Rabbi Yossi à Galilée. Namli. Alors, il m'a répondu, Ben Azaï, Uma Ishmael Omer Bedavarazé. Il dit, qu'est-ce que Ishmael dit sur ce sujet? Donc, ça veut dire Rabbi Ishmael. Mon côté ingénieur. Ok. Et alors, Ben Azaï, il a dit, qu'est-ce que Ishmael dit dans ce sujet? Namtilo, je lui ai dit. Vechi Yamut Minabehema. Comment? On nous a dit, on connaît les enfants premiers. Vous connaissez les mains, Ça s'écrit. C'est ce qu'il va dire. Vechi Yamut, c'est bon? On l'a vu, hein? Seconde. C'est le verset Lametet dans Vaïkra, Yud Aleph. Chapitre Yud Aleph, Pasuk Lametet. C'est bon, Rabbi Saïd? Yamut minabema asher ilachem leochla. Anogia benivlata itma ad haarev. C'est bon. Par contre, c'est écrit à Bema, c'est pas écrit à Chaya. Voilà. Asher ilachem leochla. Comment? Non, mais Ben Matmea, on l'a vu plus haut. Comment? Seconde. On l'a vu, chapitre, verset Kavzaï, Kavret. Comment? Non, on est capable, c'est ceux qui n'ont pas de sabot fondu. Alors, Benaza, il dit, Bechol Achaya, ça inclut la Chaya Torah. C'est bon? Moi, je prône un judaïsme saucissonné. C'est-à-dire, le verset, il est, on tranche le saucisson. Kolera al kapar one, Bechol Achaya tout. Ça, tu l'aimes pas, ça. Comment? Moi? Non, c'est Benazai. Mais d'où est-ce que tu sais? D'où est-ce que tu sais? Non, on voit le verset Kavav. Non, mais je crois que c'est un Ishmael, c'est ce qu'il va faire du verset, la 7, il va nous dire tous les trois premières catégories. Du verset? La 7. Il va faire la 7, il traduit les trois premières catégories. Bien, on y va. Alors, Maïshmel, Omer, Badabarazé, Namtilo, je lui ai dit, Vechiyamut minabema.
Oui, c'est ce qu'on a vu plus haut, hein, que ces deux catégories. Viramun menamema zo bematmea asher elachem lochla ze bematora. C'est le Hekesh qu'on avait vu plus haut. Oui, bien. Lamadnu chaya beklal bema ou bema beklal chaya. Nous savons que l'animal sauvage n'est pas différent de l'animal domestique. L'animal domestique fait partie de l'animal sauvage. Donc, Chaya Torah, Beklal Bema Torah, Chaya Tmea, Beklal Bema Tmea. Alors, Beklal Bema Tmea, Be'ema Tmea, Beklal Chaya Tmea, Bema Torah, Beklal Chaya Torah. C'est dans ce langage alors que Ben Azaï a répondu. Belashon Azé Amarli, dans ce langage, il m'a répondu Ben Azaï. Raval al Ben Azaï, Shelo Shimesh et Rabbi Ishmael. Quel dommage que Ben Azaï n'a pas fréquenté Rabbi Ishmael. Ah, il va, parce qu'on sait que Ben Azaï, c'était le chouchou de Rabbi Akiva. Voilà. Et si je ne m'abuse, que Ben Azaï a été quelques minutes le gendre de Rabbi Akiva. On le sait, ça. Hein, voilà. Tu sais ça? Je ne sais pas. Ouais, ok. Donc, il y a quel dommage. Donc, on va faire les rachis. Hein, c'est un peu difficile. Alors maintenant, on va voir que le rachi, en vérité, est relatif, le rachi est relatif au Daf Ayin Aleph. Alors, Namtilo, Vechiyamut. Alors, Namtilo, je lui ai répondu, donc c'est Rabbi Yonatan, élève de Rabbi Ishmael, qui lui répond, voilà ce que j'ai appris de Rabbi Ishmael. Namtilo, Vechiyamun Medam Behema. Et qui va, je suis le Rashi. Et qui va, Deparat, Lecha, Bema, Torah, ou Temea, étant donné que le verset te dit, Vechamun Medam Behema, c'est Bema, Temea. Asher Ilarem Lochla, c'est l'animal pur. Acher Chaya Torah, Birchlal. L'animal sauvage pur fait partie de fait partie de la BMA. Le fils chez la mano BMA comme acher. Parce que nous avons appris de part ailleurs que Chaya Beklal BMA ou BMA Beklal Chaya. Parce que nous savons un principe ailleurs prouvé que BMA Beklal Chaya, Chaya Beklal BMA. Comment? Omeata Telecha Chaya Torah Beklal BMA Torah. Im tisra l'ilmod Chaya Torah BMA Torah. Im tisarir l'ilmod Chaya Torah, bimema Torah kloum. Donc, tu n'as rien besoin d'apprendre d'un limoud spécial. Donc, Bechol Chaya, donc en vérité, on reste avec un avantage pour Rabbi Yossi à Galili, Bechol Chaya. Avantage, ouais, pour le moment, Rabbi Yossi à Galili, il gagne. Bien. Et d'ailleurs, il lui a dit, si tu voulais apprendre que la chaya est aussi impure, bechol la chaya, ça ne va pas, ça ne rentre pas dans le mot. Donc, ça ne va pas. Donc, tu ne peux pas l'apprendre de là. Et Ben Azaï dit, c'est vrai, tu as raison, je ne m'en sors pas. Toi, tu as fréquenté Rabbi Ishmael. Dis-moi la solution. Voilà. Chaya tmea, beklal bema tmea. On apprend que l'animal sauvage impur fait partie de l'animal domestique impur. Si tu as besoin d'une halakha sur ce sujet, ce n'est pas notre sujet en vérité. Ce n'est pas le corps de notre sujet.
Ce n'est pas le corps de notre sujet, mais si tu te posais la question. Et plus loin, on va dire où aurons-nous une incidence? Que Chaya fait partie de Behema, Temea, Sidra, Arigar Sinan, la Manu Chaya Beklal Behema, Behema Beklal Chaya, Chaya Torah Beklal Behema Torah, Chaya Temea Beklal Behema Temea, Behema Torah Beklal Chaya Temea, Behema Torah Beklal Chaya Torah. Chaval al Ben Azai. Dommage pour Ben Azai. Efsed, Chabala I Baolam. Chaval, ça veut dire c'est une blessure dans le monde. Talmid Vati Kamoti, un élève tellement exceptionnel comme moi. Ani Ben Azai, moi, monsieur, Wam Ben Azai, Shelo Shimashti et Rabbi Shmuel. Kol Chabala Shmuel Lachon Chabala Vefsed. Chaque fois que tu es Chaval dans le Talmud, c'est un langage de blessure, de perte. Kemo, Chaval al Shemesh Gadol, Shavad Minaolam, Gabé Nachash. Shamash Gadol. Oui, dans Sanhedrin, on dit Chavash Shamash Gadol, Shavad Minaolam, Gabé Nachash. C'est la Gemara dit là-bas que le serpent était au service d'Adam et Ève. Voilà. Et par sa jalousie, il a perdu tout son prestige. Voilà. Il était au service de cette créature prodigieuse qui est l'humain, n'est-ce pas? Et il en a perdu tout son prestige, il rentre par terre, il mange la terre, et on lui écrase la tête. De la base, on dit Chaval à la Shemesh. Alors, maintenant, d'où savons-nous tout ça? Voilà. Alors, c'est ce que la Gemara dit. Donc, on est maintenant à la 4e ligne de Aïn Aleph Hamoud Aleph. D'accord? On y va. Chaya Beklal Bema Minala. Alors que Chaya, que quand on apprend des halakhot sur un animal domestique, est exportable sur un animal sauvage. Chaya Beklal Bema Minalan. Que l'animal sauvage fait partie de l'animal domestique au niveau des halakhot, dirtiv, dans Parashat Re. Zot abema asher tochlu, shor c'est que savim, ayal utzvi veyachmor. Regardons les versets, si vous le voulez bien, dans Parashat Re. C'est bon, vous avez ça devant vous, là. Donc, c'est dans Dvarim. Hein, dans Dvarim. Alors, c'est extrêmement intéressant parce que le passage des animaux cachers et animaux pas cachers, c'est dans Parashat Shmini et dans Parashat Re, un dans Vaïkra, l'autre dans Sefer Devarim. Or, dans Parashat Shmini, c'est écrit Zot achaya sher tochem. Et on te dit le bœuf, etc. Et là-bas, dans Parashat Redé, voilà la chaya. Non, et voilà la béma que vous mangerez. Et on te dit le cerf et la gazelle. L'auteur est complexe. Hein. Il faut le suivre. Hein. Il faut le suivre, l'auteur. Alors, on regarde dans Parashat Redé, chapitre Yud-Dalet. Bien. Donc, c'était la page il y a 2 semaines. Chapitre Dalet, Pasuk Dalet. Zot abehema asher tochelu. Voilà l'animal, a priori behema, ça veut dire animal domestique. Shor, c'est que savim, le c'est ici. Le taureau, le c'est petit bétail de ovin, et petit bétail de caprin. Ayal, Utsfi, Meyachmor. Ayal, c'est. Je ne sais pas traduire ça. Comment? Non, c'est Aïl, le bélier. Ayal, une seconde. Oui, Ayalet, oui. Oui, je vais regarder la traduction. Chez moi, ils traduisent le chevreuil. Ouais.
Alors, Chez moi, ils 14, traduisent le chevreuil. d'accord. Et là, dans cette édition, il traduit le cerf. Ayal, le cerf. Le cerf, Ayal, le cerf. Svi, le chevreuil. Yachmou, le daim. Ako, le bouquetin. Dishon, l'antilope. To, le roc. Et Zemer, il traduit par Zemer. Alors, comment on traduit en général Zemer? Comment Rav Sadia Gaon traduit Zemer? Girafe. Et pourquoi Zemer, c'est girafe? Parce que Zemer, c'est taillé. Parce que la girafe, pourquoi a-t-elle un grand cou? Nous, les théoriciens de la théorie de l'évolution, pourquoi la girafe a-t-elle un grand cou? Monsieur Blumenfeld, que nous applaudissons de grand, bien fort. Et ben voilà. Pourquoi? Parce que, pour des raisons que j'ignore, dans la savane, les arbres ont des feuilles hauts. Voilà. Donc, d'après la plupart des décisionnaires, la girafe, c'est un animal sauvage, cachère. Ah ouais, on la connaît cette. OK? Bien. Alors, on y va. On a un coup de froid là. Qu'est-ce qui se passe? OK, alors on y va. Alors, Chaya Beklal Behema, dirti, Zot Abema Sherturlu, Shor Sek Savi, Ayal, Tzvi Veyachmur. Aketsad, donc, Chaya Beklal Behema. Behema Beklal Chaya Minalan, et la Behema fait partie de Chaya, alors là, c'est dans Parashat Shmini, c'est le contraire. Zot Chaya Sherturlu, Mekol Amsher Alaren, comme Baftel Parashat Ketsad, Behema Beklal Chaya, Chadat, alors. Donc, Ketsad, Behema Beklal Chaya. OK? Regardez, on s'arrête là-dessus aujourd'hui. Je suis un petit peu pressé pour une fois. Hein? Voilà, c'est bon. Bonne journée. Au revoir.